La forêt s'est endormie. Les derniers insectes du soir se sont tus. Et dans ce silence presque parfait, depuis la fourche d'un vieux chêne, une voix s'élève. Un son long, rond, modulé, qui semble sortir de la nuit elle-même. Ce son, tout le monde l'a entendu au moins une fois. Très peu de gens savent exactement à qui il appartient. Ce soir, nous allons le découvrir ensemble. Bienvenue sur Safari des sons. La chouette hulotte, Strix aluco, est le rapace nocturne le plus commun et le plus répandu d'Europe. On la trouve dans les forêts de feuillus, les vieux parcs, les jardins arborés, les cimetières boisés et même en plein cœur des villes lorsque les arbres sont suffisamment anciens et creux pour l'accueillir. Elle ne migre pas. Elle reste toute l'année sur son territoire. Et c'est précisément pourquoi sa voix rythme toutes les saisons de nos nuits. Ce petit rapace trapu, aux grands yeux noirs, au plumage brun marbré parfaitement camouflé dans l'écorce des arbres, est devenu malgré lui l'incarnation sonore de la nuit. Le ou que tout le monde imite depuis l'enfance. C'est elle. Mais le chant de la hulotte est bien plus riche que cette simple imitation. Le mâle émet ce que les ornithologues appellent un ululement territorial. C'est une note longue et soufflée, qui commence pleine et soutenue, monte légèrement, puis descend en s'estompant dans un souffle presque mélancolique. Ce ululement dure entre 2 et 4 secondes, et il est répété à intervalles réguliers, souvent toutes les 8 à 12 secondes, pendant des heures. C'est une déclaration. Une frontière dessinée dans l'air. Ce bois est le mien. La femelle, elle, ne hurle pas. Elle répond. Son cri est complètement différent de celui du mâle. Un kiwit bref, perçant, presque impatient. 2 syllabes nettes, montantes, qui tranchent dans l'obscurité comme un signal. Ce dialogue entre le mâle et la femelle, l'un qui hurle, l'autre qui répond, est l'un des duos les plus reconnaissables de la nature européenne. Les deux voix se répondent dans la nuit, parfois à des centaines de mètres de distance, tissant une conversation que nous ne pouvons qu'entendre sans jamais tout à fait comprendre. Les jeunes hulottes, après leur envol du nid au printemps, produisent un son que peu de gens connaissent mais que beaucoup ont entendu sans l'identifier. C'est un sifflement aigu et insistant, une sorte de long tsi répété inlassablement depuis une branche. C'est le cri de la faim. L'oisillon réclame sa nourriture aux parents qui chassent dans les environs. Ce son peut durer une grande partie de la nuit, et il est souvent confondu avec un insecte ou un oiseau inconnu. En réalité, c'est une jeune hulotte qui attend son repas avec l'impatience caractéristique de tous les jeunes du monde. La hulotte est active dès la tombée de la nuit et chasse jusqu'à l'aube. Son oui est si précise qu'elle peut localiser une souris sous une couche de neige épaisse de plusieurs centimètres, grâce à la disposition asymétrique de ses oreilles, placées à des hauteurs légèrement différentes des deux côtés de la tête. Ce décalage lui permet de calculer avec une précision remarquable la provenance exacte d'un son dans les 3 dimensions de l'espace. Elle n'a pas besoin de voir pour chasser. Elle entend. Les périodes les plus vocales de la hulotte suivent un calendrier précis. L'automne, de septembre à novembre, est le moment où les jeunes de l'année cherchent à s'établir sur un nouveau territoire. Les confrontations sonores entre voisins sont fréquentes, et les nuits résonnent de ululements croisés. L'hiver, entre décembre et février, marque le début de la saison de reproduction. Le mâle redouble d'intensité dans son chant pour séduire sa partenaire ou maintenir le lien avec celle de l'année précédente. Les nuits de janvier, froides et claires, sont souvent les plus propices pour entendre la hulotte à son meilleur. Il y a quelque chose de particulier dans le chant de la chouette hulotte. Quelque chose qui dépasse la simple communication animale. Ce son traverse les cultures et les siècles. Il a inspiré des poètes, des compositeurs, des auteurs de contes. Dans de nombreuses traditions populaires, la hulotte était considérée comme un oiseau de mauvais augure, une messagère de l'autre monde. Aujourd'hui, on sait qu'elle est simplement un prédateur efficace qui déclare son territoire dans le noir. Mais le frisson qu'elle provoque, lui, est resté intact. La chouette hulotte est partout et nulle part à la fois. Elle vous observe depuis des branches que vous ne regardez jamais, dans des parcs que vous traversez chaque jour sans lever les yeux. Elle chante à 2 heures du matin dans votre quartier, et personne ne l'entend vraiment. Ce soir, vous saurez l'écouter différemment. La prochaine fois que la nuit vous offrira ce long ululement soufflé dans les arbres, vous saurez exactement à qui appartient cette voix. Et peut-être que vous vous arrêterez, 1 seconde, pour écouter la réponse de la femelle. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Si cette immersion dans la nuit de la hulotte vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Avez-vous déjà entendu la hulotte près de chez vous, et saviez-vous que c'était elle ? À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.